Bon, allez, c'est parti. On va débriefer ce podcast. Donc, je suis avec Dylan Oleksandr Usyk contre Tyson Fury de la revanche. L'Ukrainien sur le toit du monde qui s'est offert donc Tyson Fury une deuxième fois. On va débriefer ce combat. Disons-le très clairement, Dylan, ce combat était une nouvelle fois très très plaisant à regarder. Ouais, c'était génial. Franchement, c'était génial. Il y avait du rythme de A à Z. C'était un combat de super welter en poids lourd. C'est On va vrai, en hein? parler. Ouais, Ouais. non, non, mais c'est clair, il y a eu de l'activité, il y a eu des étincelles, on a eu tout ce qu'on a voilà, des choses magnifiques. On va en parler dans ce spectac dans ce podcast, c'est parti, générique. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc voilà, Dylan, moi je sais même pas par où commencer, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette revanche. Donc décision unanime cette fois-ci, pour Oleksandr Usyk, il y a rien à dire. 116-112, dans le scoring des juges. Combat maîtrisé, hein, par l'Ukrainien qui s'installe donc vraiment, au sommet, de la boxe anglaise notamment, bah, chez les poids lourds, 23-0. En carrière, il conserve donc ses 3 ceintures IBO, WBC et WBO. Quel combat, Dylan, encore on en parlait, juste avant. On n'a vraiment pas été déçus dans cette revanche. Gros spectacle et Usyk qui a Ouais. encore régalé. Je pense que tu as tout dit, hein. Non, mais le mec, il est champion olympique, champion du monde unifié en poids lourd léger, champion du monde unifié en poids lourd. Il bat Anthony Joshua facilement, il bat 2 fois Tyson Fury, sans parler de tous les autres, hein, Daniel Dubois, etc. Ouais, c'est incroyable et surtout, ça montre que le poids et la taille, bah, parfois, ça veut pas dire grand-chose, du moins, d'être plus léger contre des poids lourds et d'être plus habile, plus agile, plus explosif et plus rapide, bah, ça peut être ça, la plus grande force en poids lourd, plutôt que de penser qu'il faut toujours être plus lourd et cetera, frapper plus fort. Là, il a montré qu'il a fait de son point faible en arrivant chez les poids lourds une force, en les battant, avec ses propres règles du jeu, quoi. C'est vrai que ouais. Non, c'est vrai que c'est assez incroyable et puis, bah, on en parlait en preview de ce combat, Dylan, on se posait la question sous quel poids, enfin, sous quelle forme allait, se présenter Tyson Fury. Il s'est présenté à la pesée avec 127 kilos sur la balance, Ouais, c'est énorme. heu, 25 kilos de plus qu'Alexandre Usyk, sans compter la différence de taille aussi, bon, qui était déjà abyssale, dans le premier combat. Ça a pas changé. Mais bah, le message était ouais, c'était quel message du Gypsy King là, en arrivant à 127 kilos sur la balance? C'était 8 kilos, 8-9 kilos de plus que le premier combat. Il était Bah, venu pour abattre, je pense que c'est ça, mais ouais, je pense que c'est un peu, je vais te montrer qu'en poids lourd, contre un mec qui fait 30 kilos de plus que toi, tu vas être une mouche entre guillemets. Et sauf que pour moi, c'était pas malin et stratège parce que on l'a déjà vu lors du premier combat, ce qui a pesé lourd dans la balance, c'était justement la capacité de Alexander Usyk d'être hyper mobile, d'être agile, de pouvoir toujours contre-attaquer, de mettre un rythme élevé tout le long du combat et d'être plus rapide dans ses réactions que Tyson Fury. Donc l'idée d'arriver encore plus lourd, pour moi, c'était pas le top du top. Surtout que Tyson Fury, il a cette capacité, malgré son poids, etc., lui aussi à avoir une boxe assez aérienne. C'est assez déroutant d'ailleurs. Le mec, il fait 2 mètres et quelques, 127 kilos, mais il boxe un peu en sautillant. Il envoie des longs jabs, il est plutôt rapide. Donc, c'est pas se porter, c'est pas se donner de la force de vouloir être encore plus lourd, je trouve. Et on l'a bien vu, hein. Alors, je trouve que Fury a bien commencé le combat avec son jab, etc. Même, je trouve que tout le long, il a fait des choses qui sont assez impressionnantes pour un poids lourd et un mec de sa taille. Mais en fait, faut se dire la vérité, c'est qu'au fur et à mesure des rounds, Usyk, il était toujours là à contre-attaquer, toujours sur l'offensive, mais intelligemment à préparer ses attaques, à feinter. À chaque fois qu'il a feinté avec son bras avant en bas au corps pour après mettre la gauche à la tête, Usyk, Fury est tombé dans le piège à chaque fois. Il a été touché comme ça. Donc non, moi j'ai trouvé simplement Usyk meilleur techniquement, tactiquement et physiquement, puisqu'il a tenu un rythme tout le long. Et Fury n'a pas été capable d'imposer son rythme ni de le surprendre, même s'il a fait des belles choses. Donc voilà, le truc stylé que j'ai vu de Fury, où je me suis dit là, il a peut-être trouvé quelque chose justement pour faire baisser le rythme de Usyk, c'était à la mi-combat, je crois, quand il a commencé à travailler au corps sur Usyk.
Et je trouvais ça assez impressionnant pour un boxeur de la taille de Fury de combattre avec plus petit, de réussir à le toucher au corps comme ça. Et ça a touché Usyk puisqu'il commence à tourner un peu pour récupérer. Et en tant que boxeur, je sais parfaitement ce que ça signifie, ce comportement-là, de bouger un peu, de récupérer. C'est vraiment qu'il a dû être assez touché au corps. Et je trouvais ça super. Mais bon, Usyk a réussi à récupérer. Il est hyper résilient, quoi. Donc, Ouais, mais c'est clair, hein. Non, mais Tyson Fury n'a pas du tout à rougir de ce combat-là, enfin de non, sa prestation, parce que en soi, le combat était de très très haut niveau. Et comme tu le disais, d'entrée, c'était plutôt intéressant aussi de la part du Gypsy King, parce qu'il avait réussi, notamment avec son jab, toucher Usyk. Mm. Mais là encore, bah, il s'est rapidement fait dépasser, il a Ouais. reculé, il a encaissé des belles combinaisons aussi, hein. Usyk, à chaque fois, qui revenait et qui est parvenu aussi à casser la distance. C'était encore un jeu d'échecs, comme lors Ouais. du premier combat. Ah ouais, c'est assez fou de voir un combat aussi tactique dans cette catégorie de poids-là. Je dis pas que les poids lourds sont, en général, que les combats sont moins techniques, etc. Mais enfin, c'est vrai que quand on voit des poids lourds, on s'attend plus à des combats avec de la puissance, des KO. Et là, on a vraiment eu affaire à un combat tactique et à de la belle boxe, quoi. Donc, euh, donc c'était génial. Mais oui, ouais, Fury, avec son jab au début, il arrivait bien à imposer sa distance et tout ça. Et rapidement, Usyk, il arrive très vite comme un ordinateur quantique, là, à vite résoudre le problème. Et boum, et à trouver sa bonne distance, à toucher. Moi, c'est son travail de feinte que je trouve incroyable. Sa capacité aussi à toujours ouais, donc feinter, entrer et à travailler sur les angles pour surprendre l'adversaire. Et un mec comme Fury qui est plus grand, plus lourd, qui est du coup un peu plus lent en termes de réactivité, bah, forcément à chaque fois, c'est un effort énorme pour lui de devoir réagir dans le même timing que Usyk. Donc voilà, donc non, ouais, super combat. Fury qui pour moi a été battu. Hein, lui il dit que non. Ouais. Moi je comprends pas. Bah, Je comprends. après, il a déclaré comme quoi il était persuadé d'avoir au moins 3 rounds d'avance, au scoring, qu'il avait pas l'impression du tout de perdre le combat. Après bon, bah, en tant que combattant, j'imagine du point de vue intérieur, c'est peut-être, Oui, différent. Après, il avait dit ça directement après le combat, à chaud et cetera, donc ouais, je heu, pense qu'il a. Bah oui, il y a une différence entre le moment où tu vis le combat et tu sors du combat. Mais même en tant que combattant, je trouve que même si, bah alors Usyk a gagné à l'unanimité des juges, mais après il a pas mis de raclée à Fury. Donc je veux bien entendre que Fury se dise ah bah ça aurait pu être un match nul par exemple ou quoi, mais pour autant de se dire je me suis senti vainqueur et il a rien fait pour faire la différence quoi, à aucun moment. Et il y avait en plus l'intelligence artificielle qui a noté le combat et qui a dit que Usyk avait gagné, je crois, 118-112 même. 118-112, ouais, c'est ça. Ouais, Pour la première fois de l'histoire, l'intelligence artificielle qui juge, qui score un combat de boxe. Bon, ouais. ça a pas été pris en compte dans le scoring du tout, hein. C'est juste, un test, parallèle, hein. Mais c'est Ah, vrai mais que c'est ça montre l'avenir aussi de la boxe, je trouve. Et c'est bien parce qu'on est dans un sport qui est assez où il peut y avoir de la corruption parfois et aussi la boxe, hein, c'est à arbitrer, ça peut être vite subjectif. Un mmh arbitre mh. peut voir quelque chose et en penser quelque chose, et un autre peut le juger autrement. Donc, euh, donc c'est bien s'il y a un ordinateur qui juge ça sans aucune émotion, avec purement euh, voilà, des données, etc. Je trouve ça bien. Stats, bah, Donc, ouais, c'est clair, ça peut changer le c'est vrai qu'un peu partout dans le sport, on voit aussi dans le foot, hein, avec la goal line technology, la VAR, ouais, l'arbitrage vidéo aussi. On voit que, bah, les sports évoluent et ça méritera peut-être un podcast, hein, peut-être un jour, Dylan. Ce serait intéressant de faire ça dans un podcast, carrément, l'intelligence carrément, artificielle dans le scoring, combat de boxe carrément. et les Ça peut sports de être hyper combat. intéressant, ouais. Surtout que Mais bon, on sait que les injustices en boxe, hein, ça fait beaucoup de mal. il y en a eu. Ouais, bah, Voilà, donc tu peux en oui, témoigner, moi je connais ça. Donc ouais, donc c'est bien si la technologie peut servir notre sport. Ouais. Et bah, là, en écoute, l'occurrence, hein, ce qui est bien par contre, c'est que le pointage des arbitres et celui de l'IA ont été à peu près bah, c'était presque similaires, quoi, hein. Il y en a aucun qui. Les deux ont donné Usyk à l'unanimité. mmh, mmh Donc, mh. bon, Oui, c'est pas du voilà. délire, c'est pas Ouais, un c'est pas truc du qui a délire. ouais, ouais, Ouais. ouais. Je pense que Fury, il va regarder le combat dans son canapé et puis peut-être qu'il va revenir sur ce qu'il pense du combat. Mais ouais, Et ouais. Mais bravo pour aux deux, rev c'était hyper inspirant. C'était un beau ouais. combat.
Non, mais c'est clair et puis moi, il y a vraiment un truc qui m'a impressionné, qui a vraiment fait la différence selon moi. Tu en parlais, juste avant. C'est vraiment c'est direct au corps, là, bras arrière, bras avant de Ouais. Usyk qui venaient vraiment, qui lui ont permis aussi de s'installer dans le combat quelque part et ce qui m'a aussi impressionné, c'était son mental à Usyk parce qu'il en a encaissé quelques enchaînements là Ouais, du et Gypsy King et ouais. qui arrive avec de la puissance en plus, hein, Tyson Fury et je me souviens même de quelques coups, je crois que c'était dans la première partie du combat qui carrément transperçait la garde de Usyk, notamment sur un uppercut, il y avait quelques crochets Ouais. aussi je crois qui étaient passés et Usyk, gros mental qui encaissait, Mmh. Ouais. qui par la suite aussi, bah, réussit à placer des combinaisons et cetera. Il y a eu un gros travail aussi au corps de la part du champion ukrainien et moi Ouais. c'est cette partie-là mentale aussi, faut quand même être présent dans ces moments-là, quoi. Ouais, mais C'est, ça montre que ça a été un sportif toujours sérieux dans toutes ses préparations et tout, parce que il a un mental très fort, et pour avoir un mental très fort comme ça tout au long d'un combat, bon, certainement naturellement, c'est quelqu'un de très dur, mais je veux dire, c'est aussi justement quelqu'un qui a dû toujours être sérieux sportivement, s'entraîner très sérieusement pour s'endurcir mentalement tout le temps comme ça. Et t'as raison, c'est à la mi-combat, Fury qui envoie un gauche-droite, pardon, et comme Usyk est gaucher, il a la jambe droite en avant, et la droite de Fury plein fer, etc. Il recule un peu et directement il se remet sur ses appuis à être mobile pour pas rester dans les cordes, etc. Et pareil pour les uppercuts. Lors du premier combat, il avait été touché par un uppercut de Fury. Je sais plus à quel round c'était. Et là, Fury a essayé beaucoup de fois d'en mettre pas mal, notamment un uppercut du gauche à un moment donné qui était magnifique. Mais Usyk, comme tu dis, il les a, quand il en a pris quelques-uns, il les a bien absorbés. Et à chaque fois, il a su revenir derrière. Là, il est vraiment impressionnant. Et en plus, je trouve qu'il a battu un Fury qui était en pleine forme. Parce que même si Fury, on l'a pas vu faire la différence, tout le long du combat, il était là avec son jab, à être là, à tenter des choses, à être assez réactif malgré son poids, avec son uppercut à chaque fois que Usyk attaquait, avec son travail au corps aussi, où il a tenté de nouvelles choses, juste que ça marchait pas en fait. mmh, mmh, mmh. C'est Non mais juste c'est ça, clair. tu vois. C'est que donc ouais. Non mais Non, c'était super combat. non mais pour le coup, ça c'est là où tu raison aussi. Tu mets le point sur quelque chose, c'est que si Alexandre Usyk n'existait pas, c'est Tyson Fury qui roule sur tout le monde et qui aujourd'hui garde son zéro, tu vois? En fait, il a battu un Tyson Fury, au top. Enfin, je vois Ouais. pas en quoi Tyson Fury peut être meilleur enfin, peut toujours, tu vois? Mais pour moi, il est vraiment à son top, Tyson Fury Bah et oui, il a pas ouais. du tout à rougir. Non, non, comme on disait l'autre fois, ils ont tous les deux le même âge, à un an près, 37 et 36 ans. Je crois même que c'est l'Ukrainien qui est plus vieux. Mmh, Donc, euh, donc voilà. Puis en plus de ça, ouais, Fury a fait des grands combats il n'y a pas si longtemps que ça, et on a bien vu pendant le combat que c'était pas un Fury pas en forme quoi qui était là, c'est un Fury qui était là quoi. Donc c'est juste qu'il a été moins bon. Donc c'est ouais, beau aussi de pouvoir d'avoir la chance de voir deux combattants au poids lourd au sommet on va dire au top de leur capacité, s'affronter, voilà, et on a vu qui était le meilleur. Mais du coup, mmh, oui, si Usyk n'était pas là, je pense que Fury serait le numéro un. Et ça ouais, confirme que Usyk est vraiment le number one incontesté. Et il a battu tout le monde. Je vois même pas. Il y a juste Dubois qui a là quand même, il est en forme pour ce moment, faut le dire, qui aimerait avoir une revanche. Et je pense que ça pourrait être un combat assez chaud, mmh, parce que pour le coup, lui, il a une très grosse puissance. Euh, et une manière d'attaquer, de contrer, etc., qui peut devenir plus gênante pour un mec comme Usyk à cause de son poids. À l'inverse de mecs comme Fury qui sont très grands, où la différence de taille peut être un avantage pour le plus petit s'il l'utilise bien. Là, je pense que le manque de poids de Usyk peut être problématique, et on l'avait déjà vu lors du premier combat quand il se fait toucher en dessous de la ceinture. mmh, Bon, le coup, c'était limite. Et voilà, donc ouais. Donc voilà, mais en tout cas, c'est Usyk le numéro un. Et à mon sens, il prend sa retraite maintenant. Je sais pas ce que t'en penses. ouais, non mais Euh, là, je vois pas trop ce qu'il peut faire de plus. Enfin, il a ouais, vraiment, pour moi, rempli toutes les cases, hein, c'est vrai il a pris, bah, Tyson Fury 2 fois cette année. Il aurait pu attendre, se dire: «Bon voilà, repousser le truc», tu vois? Faire durer, il est à 23-0. Tu l'as dit tout à l'heure en début, voilà, en début de podcast, c'est une légende. Je me demande qui peut s'asseoir vraiment à sa table. ouais, Il a roulé sur les cruiserweights, il roule sur, les poids lourds, il a roulé sur tout le monde, ancien champion d'Europe de boxe, champion du monde de boxe.
médaillé d'or au Olympique, ouais, JO, c'est invaincu à ouf. 23-0, battu 2 fois Anthony Joshua, et là il vient de battre 2 fois Tyson Fury, qui est considéré comme l'un des GOAT, hein, Tyson Fury du poids Non, mais lourd. c'est un truc de fou rien que quand tu dis tout ça, c'est un truc de malade, hein. Parce que quand tu bats quelqu'un 2 fois, c'est vraiment tu bats une première fois et tu viens confirmer derrière, c'est quand même fort, tu vois? C'est waouh. C'est ouais. Tu te Je dis, crois pas qu'on bah tu ouais, on n'a pas vu ça en poids lourd depuis longtemps, non? Je crois pas, hein. bah, c'est une très bonne question. Un gars 23-0 qui a tout gagné, qui a roulé sur tout le monde, qui a surtout combattu aussi 2 fois les gars les plus dangereux de la catégorie. À chaque fois, il y avait Je des «allers-retours» entre guillemets. Là, c'est sens unique, quoi. Ah ouais, ah c'est clair. Et Je crois quelle suite on peut pas imaginer pour lui? Bah ouais, tu parlais de Daniel Dubois. Bon, clairement une trilogie contre Fury, ça n'a pas de sens. non, ouais. Ouais, Mais bah, je sais Daniel pas ce que tu en Dubois, penses, mais pour moi, ouais, là, il y a eu 2 combats, ça devient moins intéressant de vouloir faire une trilogie, quoi. Ça aurait été non. intéressant s'il y avait eu un match nul là ou, une victoire de Fury Mmh ou un mh, mmh mh, combat, mmh. mitigé, mais bon, c'est pas le cas, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc Mais le souci, c'est que Daniel Dubois, il l'a déjà battu aussi l'année dernière, tu vois? ouais, Dans ouais, décision unanime. Alors ouais, bon, ouais, mais il y avait c'est cette histoire du coup, ouais, voilà. ouais, ouais. Donc je pense que ça peut jouer et surtout que Daniel Dubois après il a battu, mince, j'ai oublié le nom, son dernier Le KO combat il qu'il a a mis dernièrement ouais, là, ouais, c'était heu, pas Joshua? Attends, non. Si, c'était Joshua? Est-ce que je suis en train de attends, rêver? attends, moi aussi je suis en train de me faire un film là. Non, non, Je crois que c'était Joshua, hein. Oui, il ouais, avait ouais, voilà. terminé Joshua Bah oui, pour le voilà, titre il a mis IBF KO, Joshua donc chose dernièrement. heu, que Fury n'a pas su faire. Mais bon, il Non, l'a non. battu, largement, mais ouais et du coup et là donc je sais qu'après il boxe, Joseph Parker. Oui, c'est prévu aussi, ouais. Voilà, C'est prévu, donc bon. et ils se sont un peu chauffés après le combat là, samedi. Mmh. Peut-être que Usyk va se dire: «Allez, je vais encore en faire un». Moi personnellement, si Usyk, dit: «Je prends ma retraite», je comprendrais parfaitement quoi. Quelle idée de vouloir encore, mais après on connaît ce que c'est d'être un combattant. Il y a un jeune comme Dubois qui a quoi? Il a 26 ans, qui vient lui proposer, encore une fois un combat où certainement ils peuvent aussi s'en mettre plein les poches, hein. Il y a faut pas il y a le côté business aussi. Ouais, c'est En clair. plus et en plus de ça, l'envie de combattre et de montrer qu'il est le meilleur. Peut-être que son non, s'il a encore envie de combattre, peut-être qu'il va dire encore, «J'y vais» quoi. Donc ça serait, fou, mais en tout cas de mon côté, je pense qu'il a plus rien à prouver du tout, quoi. Bah, c'est clair. C'est vrai que ce combat contre Daniel Dubois, il arrive un peu, bah, il a accepté, hein, le défi, hein, dans le ring après le combat, Ouais, il Usyk. semblait dire oui, quoi. Mais Il a bon dit: «Oui, après, oui, ouais. Turki à la Lishik essaye de faire en sorte que le combat se voit le jour». Bon, voilà, c'est pas le c'est vrai qu'à 23-0, il a fait tout ce qui était possible et inimaginable, dans toutes les catégories par lesquelles il est passé. Hem, Ce serait un risque. Alors, c'est vrai Il a que déjà Daniel battu Dubois, Dubois, tu vois? oui, S'il perd, ça veut dire qu'il faudrait qu'il fasse une revanche pour espérer ne pas partir, sur une défaite. mmh, Enfin, tu vois, moi je ouais. trouve ça dommage limite. Et puis il perd son zéro quelque part aussi, tu Ouais, vois? ouais. Tu vois, je me dis que si un Usyk qui part avec son zéro, il aura plus de chances d'être retenu dans l'histoire. Parce que Ouais. c'est vrai que c'est pas un nom en vrai, aujourd'hui, tu le places où, toi, Usyk dans la discussion des GOAT des poids lourds? Mais c'est dur de déjà, je trouve qu'on a une époque bien différente de celle de Tyson, des Ali, tout ça. J'ai l'impression que la renommée de la boxe poids lourd n'est plus la même déjà, donc ça donne une aura différente aux champions du monde incontestés. Et en plus de ça, Usyk, c'est pas c'est une star dans le monde de la boxe, mais c'est pas une superstar. Je pense qui pourrait marquer une époque comme Ali a pu le faire ou Tyson. Donc il y a un peu Ouais, ce que c'est ça. représentaient ces mecs-là, parce que Tyson, il a perdu très tôt contre Buster Douglas. Il était assez jeune hein, quand il perd à cette époque-là. Et à l'inverse d'Usyk, il n'avait pas battu tout le monde du coup facilement, tu vois. Mais par contre, il représentait quelque chose en dehors du sport Mmh. c'était un animal. Il avait une histoire de fou. Cus D'Amato autour. Mohamed Ali, pareil, il n'a pas battu tout le monde. C'était que des combats de malades entre Joe Frazier, George Foreman.
les 4 ans d'arrêt parce qu'ils ne voulaient pas partir au Vietnam. Il y a toute une histoire autour de la boxe qui ont fait que ces boxeurs-là étaient un peu des emblèmes. Ouais, ils ont dépassé le sport. Oui, c'est Ils ont, ça. voilà, exactement, voilà, tu résumes tout ce que je viens de dire. Ouais, c'est ça, ils ont dépassé le sport. Et aujourd'hui, Usyk, bah, il marquera, enfin, pour l'instant, s'il arrête maintenant, ça sera un très très grand champion, pound for pound pour moi, king, etc. d'un point de vue sportif. Mais si ta question c'était un peu ce qu'il a marqué comme les GOAT de l'époque, bah, pour Ouais, moi il y avait un truc en plus de ça qui était en dehors du sport, comme tu dis. ouais. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, c'est vrai qu'il y a un double débat. Il y a le côté ouais, aura et le côté uniquement sportif. Mais moi, c'était plutôt sur le côté uniquement sportif, tu vois, où je ouais, me ok. dis qui chez les poids lourds dans l'histoire a pu. J'essaie de réfléchir. Ah non, non, Il y a ce débat, hein, qui existe, hein. bah, il y a Rocky Marciano, 49 victoires, 49 combats. Qui a- Euh, Rocky Marciano, ouais, qui est le seul poids lourd de l'histoire à être resté invaincu, je crois. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais à confirmer. Euh, et c'est très vieux. Donc aujourd'hui, t'as Alexander Usyk qui a le potentiel d'avoir été, et en plus d'avoir été champion olympique, hein, c'est quand même pas rien. En plus de ça, ouais. T'imagines, en fait, c'est fou la manière, cette carrière, et puis son parcours amateur aussi Ouais, avant c'est qui est 333 stratosphérique. combats, ouais. Moi, je me demande, hein, ce gars-là, c'est. Ouais, Ouais. non, mais c'est vrai que. Ouais, tu vois, il était en poids lourd, Marciano, 49 combats. Hop. Ouais, c'est ça, 49 combats, 49 victoires. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que comme tu dis, d'un point de vue sportif, il y a personne qui a fait ça depuis très longtemps, quoi. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant et c'est là où tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus avant de partir à C'est, la retraite? Parce que tu te dis, s'il part sur un 23-0 en ayant tout gagné, ben, il a plus rien à prouver, non, même au niveau du challenge, et tu puis d'un vois? point de vue sportif, comme tu as dit, il a marqué l'histoire, quoi. Mmh, Et concrètement, on se répète, mais c'est un truc de fou. 23-0, mmh. champion olympique, champion du monde unifié poids lourd léger, champion du monde unifié poids lourd. Et faudra qu'on recheck, mais je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait fait ça depuis très longtemps. Ouais, ça c'est fort. Donc voilà. Et après, on parlait de Marciano, c'est une autre époque. Un vainqueur en 49 combats, c'était pas la même chose. Mais, mais ouais, voilà. Musique, c'est un très grand, des grands. Et moi, c'est clairement mon fighter préféré actuellement. Je l'adore. Ouais, Même humainement, je trouve en dehors, je l'adore. C'est un mec qui mériterait justement, avec tout ce qui se passe aussi en Ukraine et tout, et lui, ce qu'il représente, d'avoir justement cette aura en dehors du sport, comme l'ont eu des mecs comme Tyson ou mmh, Ali, parce qu'il est vraiment trop, il est unique ce mec. Même sa manière de répondre aux interviews, d'arriver au combat avec une peluche, il est trop c'est drôle, ça. il est trop marrant. Mmh. Ouais. Donc Même voilà. dans sa manière de jouer, ouais, en mode Hitman, c'était à Ouais, la conférence de presse, ouais, c'était vraiment, ouais, il se prend au jeu et cetera. Après, il a pas ce truc de trash talker, tu vois? Qui peut, heu ouais. qui peut aussi le faire dépasser un peu ces frontières-là, mais après il reste dans son personnage, il reste dans sa nature et ça marche très bien comme ça aussi, hein, donc Ouais, c'est un style, ouais. T'as vu quand il danse sur la techno lors des entraînements et tout ça? ouais, 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 C'est bah, très c'est drôle. vrai que c'est ça, c'est authentique et c'est ça que les Ouais, gens aiment aussi. ouais, ouais, carrément. Mais ouais, ouais, quel grand monsieur cet Alexandre Usyk, tout ça pour dire que voilà, Ouais. il a nettoyé, tout le monde, il a fini la partie, il peut poser la manette tranquillement là. Il peut poser la manette tranquille. Ouais, exactement. Il a fini le game. Il a tout fini, Et avec le smile, c'est ça qui est ouf. Voilà. C'est ouais, incroyable. c'est clair. Bon, C'est on verra ce qui va se passer par la suite, hein, s'il prend Daniel Dubois. Si, il va vers un autre chemin aussi, hein, on ne sait pas, ouais. hein, ce qui peut se Ouais, passer ouais. parce qu'il y a si imaginons que monsieur Joseph Parker, puisse battre, Daniel Dubois, Daniel Dubois. ce que je pense pas moi perso. Ouais. On fera peut-être un podcast là-dessus d'ailleurs. Ça Ouais, peut ouais, être carrément. intéressant d'en parler, C'est un beau combat, hein. Parce ouais, il est chiant à boxer Joseph Parker, hein. c'est vrai Putain, tu vois que les poids lourds, pardon de parler comme ça, mais en vrai, en ce moment, voilà, t'as vraiment des beaux combats qui sont. C'est pas et ça montre encore plus la puissance de Alexander Usyk parce qu'il n'est pas champion incontesté dans une catégorie qui est pas du tout relevée, quoi. Attends, t'as non, Joshua qui perd contre Daniel Dubois qui perd contre Usyk, Joshua qui revient et qui bat, bah, il est battu par cœur. Enfin,
Tu vois, c'est un peu comme les 4 fantastiques à l'époque de Roberto Duran, Thomas Hearns, Marvin Hagler et Ray Leonard. Bah, c'est pareil, t'as des gros combattants de partout. Et là, on a un mec qui est un peu au-dessus, bah voilà, hein, c'est Usyk. Mmh, mmh. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais c'est vrai que ouais, moi j'ai l'impression que tu as un monde avec Usyk, Tyson Fury, pas très loin, mais Ouais, voilà, un petit peu derrière. Et puis après, tu as le reste. Enfin, je vois ça un peu comme ça, la catégorie de lui. Même ouais, si tu regardes le reste de la catégorie, tu as des noms mais exceptionnels. Enfin, ouais, ouais. c'est vraiment fou. Le chinois aussi, Zhang Zhang. Ouais, lui, il est Zhang. impressionnant aussi. Ah, très très. Ouais, gros physique aussi, lui. Et Ouais. bah, c'est vrai Et que. tu sais qu'il a plus de 40 ans, je crois, hein. C'est vrai qu'il C'est un reste sur truc une de victoire fou. contre Wilder. Et lui, il Ouais, a et il l'a mis 41 ans, c'est KO. ça, t'as raison. Il l'a mis KO, voilà, donc c'est un truc de fou. Mais pour moi, Usyk, parce qu'après, il y a une réalité, hein, la boxe, il suffit d'un coup des fois, voilà. Usyk, pour moi, il a tout intérêt à se barrer maintenant et à partir en mode c'est moi le pound for pound. Parce que d'aller se frotter à des gars là, qui n'ont pas encore fait de championnat du monde, qui sont peut-être moins usés que lui, tu vois, je pense à Bacolé, qui a Ouais. battu, bon, Tony Oka, on le sait, mais qui a aussi battu l'Américain récemment, le prodige. Il l'a littéralement foudroyé. Jared Euh, Anderson, ouais, exactement. récemment, ouais. Il l'a littéralement foudroyé. Je veux dire, il a 30 ans. Bon, bah Ouais, voilà, ouais. c'est peut-être qu'il faut laisser la place aussi à ceux qui arrivent. Parce que moi, Bacolé, perso, c'est un boxeur que j'adore, hein. Il est Très, très dangereux, hein. Il a une manière de boxer, on dirait très un peu le fort. Foreman, mais en mode plus technique. Tu vois. Il Non, mais est c'est vrai qu'il y a du impressionnant, monde, ce hein. mec. Il est impressionnant. Ouais. Il y a cette catégorie qui, entre l'ancienne génération et la nouvelle, bah, est très riche au final. Tu vois qu'il y a Ajit Ouais. Kabayel aussi, numéro 3, Ah oui, ouais. derrière, qui va d'ailleurs combattre contre, je crois que c'est Zhilei Zhang d'ailleurs. Ah bon, ils Il y a ce- combattent l'un contre l'autre? Ah, j'avais Ouais, pas vu, tu vois. il y a ce Ok. combat qui va se faire, alors je sais plus quand, mais c'est prévu pour, c'était officialisé hein, dans tous les cas. Ok. Ça va être intéressant aussi Énorme. à suivre, ça. Bon bah Ça voilà, mérite. ouais, Ouais. on a plein de combats à suivre là. Donc voilà, bah écoute, je sais que c'est une catégorie très riche aujourd'hui. Voilà, c'est passionnant à suivre hein, Ouais, cette division dans tous les cas. c'est clair. Mais voilà, Bon bah voilà, je crois qu'on a fait je le crois tour. qu'on T'as a quelque fait le chose à tour. rajouter Non, non, moi Non? c'est bon, hein. C'était un plaisir d'échanger avec toi comme d'hab. Bah on restera sur ces belles paroles. Un plaisir Ouais. partagé, Dylan, comme d'habitude. Et Du puis coup, on a vu bah, le bon prono, toi eh et oui. moi. Alors moi j'avais prédit quand même un finish de Usyk avant la limite. Bon, Parce on a eu une que victoire. voilà. On a eu le principal. T'avais visé juste, toi t'avais dit décision unanime, donc écoute, on est, On a vu juste. on a eu Well done. un bon prono pour une fois. Ouais. Voilà, bon bah trop cool. Bah écoute, merci Dylan pour ce petit podcast. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. On se retrouve très vite pour de prochains contenus, de prochains podcasts, de prochaines vidéos sur notre chaîne YouTube. Restez avec nous, passez de belles fêtes sur Actuel MMA. Ciao.